Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés. Comme je l'ai toujours dit, en tout cas si c'est la toute première fois de visiter notre chaîne, je vais vous demander surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez aussi la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, ça nous fera du bien. Voilà. De retour avec quelques vidéos surtout concernant la mort de Madame la fameuse, surtout Nadia Sabay. Il y a eu au moins quelques témoignages du côté de son mari, sa famille paternelle, sa famille maternelle et quelques personnes, les amis, les connaissances. En tout cas, hier soir, c'était terrible. Sans plus tarder, la famille, je vais vous balancer le vidéo et on se retrouve juste après. Avec moi, du courage. est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Oh Seigneur. En réalité, la vie n'est qu'un film. Il n'y a que la mort qui est réelle. Alors, que servira-t-il à l'homme de gagner tout ça C'est clair. s'il doit périr demain et perdre son âme? Tous autant ici que vous êtes, chacun de nous rendra compte de ses actes sur la terre. C'est ça le plus important de la vie. Quand il sera l'heure de payer l'addition, le Seigneur additionnera nos faits et gestes sur la terre. Jeunesse de Côte d'Ivoire, ce monde que vous voyez est fini. C'est clair. Et on partira tous. C'est bien de s'amuser. C'est bien de s'enjailler. C'est bien de se faire aimer. Mais que sert-il à l'homme de gagner tout ça s'il doit perdre son âme un jour? Est-ce que tu peux chanter avec moi? Âge en âge, tu es le même. Saint et dit, Dieu de louange, Alpha, Oméga, tu es Dieu. Ton nom est d'âge en âge, tu es le même, saint et digne. À toi au passé, irremplaçable, tu restes là pour moi. Je donnerai n'importe quoi pour t'entendre une dernière fois.
représentais pour moi, Nadia, il y a un ange de plus. Au-delà, où tu verras toutes tes œuvres s'accomplir. Dans mon cœur, tu resteras jamais. Tapoter, 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 tapoter. J'ai besoin de ton action, tu vois que la preuve vivante d'une force, d'une guerrière, d'une battante. C'était une humoriste accomplie. Elle vous a fait rire, mais nous, elle a commencé à nous faire rire depuis notre enfance. Du haut de ses 1m30, et si elle était là, je sais qu'elle allait m'insulter, elle a égayé notre vie et elle nous a remplis de bonheur. Aujourd'hui, c'est avec une immense tristesse qu'elle est partie, mais la vérité, c'est que c'est elle qui est vivante. La seule chose que je vous demande, c'est de garder sa mémoire en lumière, de chérir son souvenir et de rester fort pour elle, pour nous. Ariel, tu es la personne, je pense, qu'elle aimait le plus au monde, et je remercie la vie que tu aies croisé son chemin. Je remercie la vie que tu aies croisé le nôtre, et je veux que tu saches que tu as une famille aussi ici, et que nous serons toujours unis, parce que c'est ce qu'elle aurait voulu. Amaïgo, Tati Madeleine, les mots ne peuvent pas exprimer ce qu'une maman peut ressentir lorsqu'elle perd un enfant, mais je veux que tu saches que tu as d'autres enfants aussi, que nous sommes là, que nous t'aimons, et que nous continuerons de vivre pour la mémoire de Nadia, pour l'honorer dignement. Merci à tous. Merci pour tout. Et ça m'a sauvé. Il y en a qui ont dit, on m'a diagnostiqué. Et j'ai cru que c'était fini pour moi. Quand je vis en parler, ça m'a donné la force. J'ai été chanceux quand même de vivre avec un ange. Et je suis qui moi pour vivre avec un ange? Le Seigneur aurait pu me dire moi que c'était un ange. J'allais peut-être l'aimer 2 fois, 3 fois plus, tu vois. C'est jamais. Mais il m'a dit, les anges, ça va tout vivre ici. Réconcilier, il m'a parlé de réconciliation. On se réconcilie avec le Seigneur, on se réconcilie avec nous-mêmes, on se réconcilie avec notre prochain. Je perds aussi mon enfant, je fais la fausse couche. Imaginez mon moral. J'étais en colère contre le Seigneur. J'étais fâché contre tout le monde. J'en voulais aux gens parce que je voulais avoir un enfant. Je parle de ça parce que quand on était avec Nadia, elle disait, maman, les gens se sont moqués de moi parce que j'ai grossi. Pourtant, c'est la maladie qui me fatiguait. En deuxième, elle dit, les gens ont parlé, ils disent que je n'ai pas d'enfant. Et si le Seigneur pouvait me donner un enfant, moi j'ai perdu mon enfant. Je suis avec un grand cassette, mais j'ai fait une fois que je n'ai pas eu mon premier enfant que j'aimais, que je voulais avoir. J'étais en colère. Mais il y a quelqu'un, Dieu a utilisé quelqu'un pour que je puisse être soulagé. Pendant que moi, je suis dans le gourmet, je suis dans la tristesse, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui m'explique sa situation. Je suis obligé de lui donner conseil dans ma douleur. Et pendant que je donne le conseil, le Seigneur me dit, le conseil que tu as donné à la personne là, c'est ta solution qui est là. J'aimerais qu'on acclame le nom du Seigneur, on applaudit pour le Seigneur. On vit des situations horribles. Les gens sont sur des réseaux sociaux, ils parlent de la vie des gens. On ne parle pas dans tout. On ne parle pas sur tout. On ne parle pas dans tout. Évitez de parler sur les gens. Vous ne savez pas la souffrance des gens. J'ai tenu à faire ce témoignage pour vous dire, faites attention à ce que vous dites. Repentez-vous. Repentez-vous. Jésus revient bientôt. Et il va juger le monde. Repentons-nous s'il vous plaît.
Les amis, on pleure, on a mal, on est choqué. Mais si une seule fois, il y a quelqu'un qui a été d'accord, qui a été touché par l'une des vidéos ou l'une des attitudes de Nadia, épouse de Ariel Chéné, je pense qu'on doit tous se poser la question de savoir de quoi est-ce que notre soeur est décédée. Elle a fait un cancer. Là moi-même, comme vous le voyez, je viens de faire mon bilan. Je suis en train de faire tous mes bilans de santé. Tous mes bilans de santé. Nadia avait un combat. Et le combat de Nadia était le suivant. La lutte contre le cancer de sein. Excusez-moi du ton un peu vulgaire et du ton un peu difficile que je vais employer. Pour ceux qui sont par exemple en Côte d'Ivoire, écoutez bien. Au CHU de Trècheville où je suis, on fait la mammographie et la microbiopsie mammaire. Le numéro de téléphone, c'est le 07 48 04 67 44. Si vous ne voulez pas mourir et mettre vos enfants comme orphelins. En fait, si vous êtes une femme, écoutez-moi bien. Si vous ne voulez pas mourir et laisser vos enfants orphelins, on a mal, on est choqué. Il y a certains qui diront, vous profitez de ça. Non, on profite de ça pour vous rappeler quelque chose de fondamental. Si vous n'allez pas faire votre échographie mammaire et que vous avez le cancer de sein, tu es là, tu touches, il y a une petite boule dans ton sein. Tu ne sais pas c'est quoi, c'est pas un kyste. Si tu ne vas pas faire une échographie mammaire, tu vas mourir de cancer à ton jeune âge. La femme qui est morte du cancer la plus jeune avait 7 ans. Tout le combat de Nadia, tout ce qu'elle faisait était pour rappeler aux femmes, vous qui êtes en train de m'écouter, si tu es une femme, que d'ici la fin de l'année, tu ne vas pas faire ta radio, ton échographie mammaire, c'est que toi, le départ de Nadia, tu as été hypocrite en mettant rip, en mettant j'ai mal. C'est-à-dire toi-même, tu ne t'aimes pas. Nadia est décédée suite à un cancer de sein qui a été détecté tardivement et je crois qu'il a fait une rechute. Parce que le cancer peut se déplacer après dans d'autres organes pour créer des cellules cancéreuses. La majorité de nos filles, même moi-même mes filles, Kimi et Meti, Paris, n'ont jamais fait une échographie mammaire. Lundi, je les ai ordonnés d'aller le faire et tous les ans, en décembre, avant d'entrer dans la nouvelle année, ça deviendra pour elle un rythme. Pour la simple raison que lorsque le cancer est détecté trop tard, tu vas mourir. Si tu ne veux pas mourir, tu te lèves aujourd'hui, tu vas dans un hôpital, tu dis je veux faire l'échographie mammaire pour savoir si je n'ai pas un début de cancer. C'est pas quand tu as commencé à sentir boule ou bien tu as commencé à sentir des douleurs que tu vas partir. Une fois que tu commences à ressentir les choses, c'est que c'est déjà trop tard. Est-ce que vous m'avez compris? À bon entendeur, salut. On pleure, mais prenons conscience de quoi notre soeur est partie. Et quel a été son combat. Rappelez aux femmes d'aller faire leur échographie mammaire pour qu'on voit dans tes seins. Est-ce qu'il n'y a pas un début de cancer? C'est ça le véritable problème. Tout le reste là, ce n'est que du bavardage. Merci. Et s'il me fait passer par cette étape, c'est que lui seul sait pourquoi. C'est que lui seul sait le pourquoi de cette traversée-là. Et je sais que je vais arriver à bon port. Je sais que je vais vous revenir. Et je sais que au moment même où vous regardez cette vidéo-là, je suis déjà guérie. Je sais. J'ai pas voulu le dire plus tôt. Parce que quand vous traversez ce genre de situation, vous avez juste une seule envie. C'est de vous replier sur vous, votre famille, ceux qui vous entourent. Dieu, bien évidemment. De vous ressourcer, de vous réconcilier avec la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, etc. Et il y a beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, pour tous ceux, toutes celles qui traversent une période difficile de maladie, sachez que Dieu
voit vos souffrances et il ne vous laissera pas tomber si vous croyez en lui. Si vous vous offrez à lui, si vous donnez votre vie à lui, il ne vous laissera pas tomber. Oui, c'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Parce que j'ai l'assurance de mon salut. C'était très difficile. Et après, on voit son corps se métamorphoser. J'ai mes phalanges qui noircissaient, j'ai ma langue qui noircissait. Les effets secondaires de la chimio sont horribles. C'était très difficile. J'ai eu même des envies parfois de me suicider. Parce que je me suis dit, je ne veux pas être un poids pour ma famille, pour mon mari, pour ma mère. Et après, quand mon mari me voit dans un état où j'ai plus envie de vivre, il me dit, mais si tu me laisses, moi je deviens quoi? C'est toi qui me donnes la force. Quand on m'attaque sur les réseaux, désolée. Non, t'inquiète, vas-y, Quand on m'attaque sur les réseaux par rapport à ma carrière, tu me donnes la force. Je veux pas que tu m'abandonnes, donc j'essayais de me relever. Merci Nadia de revivre en fait ces émotions-là, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui traversent ce que toi tu as déjà traversé, et elles vont vraiment se reconnaître en toi. Merci beaucoup. Et donc il t'a soutenu, il t'a empêché justement de penser au pire. C'est ça. Et ma mère aussi faisait pareil. Il faut dire que ma mère a déjà perdu sa première fille, étant petite, et elle me disait, c'est toi qui fais de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est toi qui a permis au monde entier de me connaître. Tu t'occupes de moi, tu t'occupes de tes petits frères, si tu vas, qu'est-ce que nous on devient? Et quand j'entends tout ça, je me dis, il faut que je me batte. Pas que pour moi, mais pour eux aussi, parce que je les aime. Et je ne veux pas, en fait, me laisser abattre par cette maladie-là et qu'ils en souffrent 2 fois plus. Tu as été très, très courageuse. Est-ce que tu penses que ce combat peut se gagner seul, sans ses proches? Personnellement, non. Je ne pouvais pas traverser tout ça toute seule. Je ne me voyais pas en train de traverser ça toute seule. Déjà, on a Dieu. Je m'accroche beaucoup à Dieu. Ensuite, mon mari, voilà, ma famille. Je disais comme ça à mon mari, quand le diagnostic est tombé, je lui disais, si tu m'envoies à l'extérieur me faire soigner, je ne reviens pas vivante. Ah bon? Parce que je pense pas pouvoir supporter cette solitude-là. Ici, je tais-toi, j'ai maman, j'ai mes cousines, j'ai mes frères et sœurs. Je ne veux pas bouger parce que seule, je ne pourrais pas tenir. On a vu sur l'image ici que tu avais les cheveux qui commençaient à tomber. Qu'est-ce que ça te fait en tant que femme? On sait que les cheveux, c'est la féminité. C'était dur. C'était très, très difficile. J'ai dit à Ariel, je ne veux pas me réveiller un matin et mettre ma main dans les cheveux comme ça. Non, je veux que tu me les rases avant. Je veux que tu me les rases avant. Je ne veux pas supporter ça, en fait. Et il a commencé à me raser la tête. Il a commencé à me dire, ça va aller, je suis là avec toi. Et quand il a fini de me raser la tête, il s'est assis. Et ma mère a rasé la tête. Tu as rasé la tête. Nadia, j'avais l'intention d'être très forte lors de cet entretien. Mais là, j'y arrive difficilement. Voilà. Bravo, bravo. Ariel Chéné, tu ne devrais pas te marier avec Nadia. Parce que le oui que Nadia t'a dit là, c'était un faux oui. Nadia t'a dit ça parce qu'elle voulait te soulager. Le oui que Nadia t'a donné à la mairie là, c'était pas un oui, c'était un non. C'était pas un oui. Nadia nous a tous trompés. Elle nous a blagués. Elle nous a blagués. À la mairie là, le oui qu'elle t'a dit là, c'était faux. C'était pas vrai. Fallait pas te marier avec elle. Nadia nous a regardé nous tous. Et puis elle a dit cela. Et ils pensent que c'est eux qui sont intelligents, mais je vais sortir dans le dos. Ils ne vont pas croire. Nadia est sortie dans le dos. On dit tout ce que Dieu fait est bon. On ne peut que... Voilà, de retour la famille. En tout cas, je suis sûre et certaine que vous avez suivi au moins toutes les vidéos. C'est trop mal. Ça fait vraiment mal.
du côté surtout d'Ariel. C'est vraiment une douleur insupportable. J'ai bien suivi les témoignages qu'il a donnés concernant sa femme, sa défunte femme aujourd'hui. En tout cas, la famille, ça fait vraiment très mal. Là, je vais au moins profiter pour présenter mes sincères condoléances à Ariel Cheney. Nos sincères condoléances à toi. Que le Seigneur te donne la force, que Dieu te fortifie, que Dieu te console, que Dieu te donne surtout la force de surmonter cette étape. Ce n'est pas facile. Je sais que vu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te visiter, qui viennent te consoler, parfois tu peux arriver au moment même d'oublier. Mais après justement l'enterrement, c'est dans ces moments-là que tu pourras comprendre que tu as perdu une personne très importante. Que Dieu te donne vraiment la force de surmonter, surtout et encore cette étape. Nos sincères condoléances à la famille biologique de Madame Nadia Sabé. Que le Très-Haut veille sur eux, que les Très-Hauts les protège surtout et encore que Dieu les fortifie et qu'il les console aussi. Nous savons que ce n'est pas vraiment facile. S'il vous plaît les Ivoiriens, vous qui nous suivez, qu'est-ce que signifie Yako? Je me pose toujours mille et une questions de savoir Yako là signifie quoi? Je ne sais pas. Veuillez nous écrire dans des commentaires. En tout cas, ça me fera du bien. J'ai aussi envie d'apprendre votre langue. Yako, le Yakoana, ça signifie quoi? Il y a tant de personnes qui nous appellent. Oh, maman Inès, j'ai besoin d'apprendre les lingala. Est-ce que vous pouvez me dire la signification de Mbote? Alors, vous, les Yako, là, signifie quoi?